Et suite à cette double attaque, Europol, l'organisation européenne de coopération policière, annonce qu'elle va établir un portrait de l'extrémisme de droite en Europe. Il faut reconnaître que la parole raciste et xénophobe se libère. Sur Internet, par exemple, les blogs d'extrême droite se multiplient. En France, on appelle cela la fachosphère. L'enquête d'Emmanuel Lagarde et Loïc Ouex. La cible de ces gendarmes, tous les délits sur Internet. L'année dernière, à 20 reprises, leurs enquêtes ont visé des auteurs de propos violemment racistes. Ça peut être dans un blog, ça peut être sur un réseau social, quelqu'un qui va mettre un message qui peut constituer une incitation à la haine raciale. Lorsqu'on identifie quelqu'un, on ferme le site, on ferme la page ou le profil Facebook, par exemple, quand il s'agit d'un profil. Des propos de plus en plus fréquents sur Internet, où les sites extrémistes en tout genre se multiplient. Il y a 5 ans, les blogs d'extrême droite représentaient 4% des contenus. C'est 3 fois plus aujourd'hui. Sur le net, l'anonymat donne une grande liberté de parole. Exemple sur le blog identitaire de François Dessouche. Un internaute se demande pourquoi le tueur d'Oslo ne s'en est-il pas pris à une mosquée un jour de prière. Pierre-Henri est une cible régulière des lecteurs de ce blog. Ce dirigeant d'association d'aide aux étrangers vient de porter plainte pour menace de mort. Lorsqu'on vous promet la pendaison à un réverbère à l'aide d'une corde de piano, attention, vigilance, on ne peut pas laisser se propager une culture de la haine et de la xénophobie. Donc il y a un moment où il faut dire stop. La France a connu un passage à l'acte violent, celui de Maxime Brunery qui voulait tuer Jacques Chirac. Sur un site d'extrême droite, le jeune homme avait annoncé son geste. Un cas resté isolé jusque-là. Ces sites participent évidemment à la diffusion d'un certain nombre d'idées, mais de l'autre, elles gardent l'expression de ces idées dans le domaine du virtuel et sont certainement, à ce titre, un garde-fou par rapport au passage à la violence. Le drame d'Oslo devrait conduire au renforcement de la surveillance des 300 à 400 individus inquiétants déjà identifiés par la police. Mais les propos qui banalisent les idées les plus extrêmes continueront de circuler sur Internet.